Les États-Unis, ce pays comparable à un continent, est l'une des plus grandes puissances mondiales sur Terre, grâce au développement de diverses activités comme l'astronomie, le sport avec la NBA, la NFL et le football américain, le sport de combat avec l'UFC connu mondialement, puis le football nommé soccer. L'économie possède également une place importante dans le pays. Plus les États-Unis, c'est le Grand Canyon, le Niagara Falls, les chutes d'Awawasu, etc. Les États-Unis peuvent donc s'apparenter à une armoire remplie de beauté grâce à ces grandes métropoles et ces paysages à couper le souffle. Il faudrait des heures entières pour décrire les États-Unis comme il se doit, et il est intéressant de s'intéresser au football en 2022 parce que l'équipe nationale américaine jouera au Qatar. Désormais, la couverture du livre est belle si l'on regarde les dernières performances des Américains, mais il faudra pour eux confirmer leur statut d'outsider en 2022. Bonjour à tous et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Avance CDM. Aujourd'hui on va s'intéresser aux États-Unis et juste avant que la vidéo commence, bien évidemment je compte sur toi pour t'abonner, liker et commenter. Après s'être absenté lors du mondial 2018 qui se déroulait en Russie, cette fois-ci les Américains sont bel et bien de retour en 2022 grâce à une bonne campagne qui interpelle les fans de football. Les Américains ont remporté la Gold Cup qui est quand même une compétition très prestigieuse et du coup ça fait qu'on a envie de se poser une seule question: sont-ils capables d'assumer leur statut de grande puissance mondiale durant cette Coupe du Monde? Pour accéder à cette Coupe du Monde 2022, les Américains ont dû disputer donc des matchs de qualification. Et ça a plutôt été très serré pour eux parce que tout simplement ils ont fini avec le même nombre de points que le quatrième qui était tout simplement le Costa Rica, donc c'est-à-dire à 25 points. Les deux équipes étaient à 25 points, mais au final les États-Unis ont réussi à aller en Coupe du Monde parce qu'ils avaient une meilleure différence de but. Durant ces qualifications, les Américains ont subi 3 défaites et la plupart des équipes contre lesquelles ils ont perdu, c'était des équipes qui étaient moins bonnes sur le papier, très clairement, à part pour le Canada. Mais par exemple, pour le Panama et le Costa Rica, vous n'allez pas me dire que sur le papier, avec leur effectif, ils ont une meilleure équipe que les États-Unis. Donc voilà, franchement, ces défaites ne sont pas compréhensibles. Il y a 3 joueurs américains qui ont montré vraiment de grandes qualités durant ces qualifications, c'est clairement Dest, Pulisic et pour finir, Pepi. Désormais, on va s'intéresser à la composition et à l'effectif de cette équipe des États-Unis. Et alors, tout d'abord, j'ai été bluffé clairement parce qu'il y a énormément de qualité dans cette équipe, parce qu'il y a des jeunes joueurs, parce qu'il y a des joueurs qui jouent dans des grands championnats comme en Allemagne, en Première Ligue, etc. L'équipe que j'ai construite pour cette équipe des États-Unis, la moyenne d'âge s'élève seulement à 23 ans. Donc voilà, clairement, ça montre qu'il y a que des jeunes dans cette équipe et surtout, il n'y a aucun joueur qui dépasse la trentaine. Et ça, je peux vous dire que franchement, il faut le faire. Pour finir, vraiment, je vous le dis, 60% au moins des joueurs de cet effectif ont encore tout à prouver dans le football parce qu'ils sont tous jeunes et parce que la plupart évoluent dans les 5 grands championnats. Tout d'abord, pour cette composition, je tiens à dire que j'ai décidé de mettre en place un 4-3 parce que c'est tout simplement un dispositif qui a été utilisé beaucoup de fois par cette équipe des États-Unis. Et du coup, directement au poste de gardien, nous allons retrouver Zach Steffen, le joueur de Manchester City, le deuxième gardien de Manchester City, qui dispute les matchs de coupe en Angleterre et qui sort des performances plutôt convenables, même si malheureusement à cause de lui, Manchester City aura sombré contre Liverpool. Au final de la FA Cup, il y a tout simplement Sadio Mané qui est parti faire un gros pressing sur lui. Malheureusement, Zach Steffen a perdu ses moyens et Manchester City a encaissé le but du break qui clairement mettait fin au rêve des Citizens de remporter cette FA Cup. Pour cette défense, on va directement commencer au poste de défenseur droit avec Serginho Dest. C'est clairement un joueur qui est essentiel pour cette équipe. Peut-être qu'il ne l'est pas au Barça, mais en tout cas, avec les États-Unis, il montre de très bonnes performances offensivement et défensivement. Donc voilà, franchement, c'est une valeur sûre dans cette équipe. C'est un joueur qui joue au Barça, donc c'est quand même pas rien. Et c'est pour ça que je le mets dans ce rang. Maintenant, pour cette charnière centrale, je ne la connais pas énormément, mais tout d'abord, nous avons Zimmerman accompagné de Mike Robinson. Donc c'est deux défenseurs que je ne connais pas, mais en tout cas, vu leur gabarit, on voit clairement qu'ils sont costauds. Et s'ils sont alignés pendant tant de matchs ensemble durant ces qualifications à la Coupe du Monde, c'est que c'est des très bons défenseurs. Au poste de défenseur gauche, j'ai décidé d'aligner Anthony Robinson. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais bref. Il évolue du côté de Fulham. Fulham va remonter en Première Ligue et donc c'est super pour lui. Mais avec cette équipe des États-Unis, il montre de très très bonnes performances offensivement et défensivement. Du coup, c'est une valeur sûre. C'est un petit peu comme Dest. Du coup, on espère qu'il va continuer sur cette voie.
On continue maintenant avec ce milieu de terrain que je trouve très solide avec tout d'abord McKennie, donc joueur évoluant du côté de la Juve, qui a connu quand même les dernières saisons de la Juve. C'est pas des belles saisons, donc franchement c'est dur pour lui. Mais avec cette équipe des États-Unis, peut-être que c'est pas le joueur qui est le plus décisif du monde, mais en tout cas dans la solidité, dans les retours défensifs et dans l'apport offensif, c'est un joueur qui apporte beaucoup. Et je pense qu'il est essentiel pour cette équipe. C'est un joueur également qui va très très vite, qui a une grosse pointe de vitesse. Du coup, pourquoi pas l'utiliser en 2022. Avec McKennie, nous allons retrouver Younous Moussa, joueur évoluant du côté de Valence, qui a seulement 19 ans, donc il est très jeune. Mais à chaque saison qu'il dispute avec cette équipe de Valence, il prend en expérience, donc c'est vraiment pas mal. C'est un joueur qui va également très très vite, donc je ne sais pas ce qu'ils ont, les milieux dans cette équipe, mais ils vont très très vite. Et je pense qu'avoir un milieu comme Moussa, ça peut être vraiment pratique pour vite se projeter vers l'avant. Après donc McKennie et Moussa, on va retrouver dans une tâche un peu plus défensive Tyler Adams, le joueur de Leipzig qui n'a pas non plus eu un temps de jeu énorme avec cette équipe de Leipzig durant cette saison 2021-2022, mais ça n'empêche pas que franchement c'est un joueur qui va également très vite, un joueur qui récupère des ballons, qui intercepte beaucoup de ballons, donc franchement il peut être vraiment pratique pour surtout soulager la défense. Pour finir, on va attaquer ce trio d'attaque qui commencera directement avec l'attaquant droit qui sera Timothy Weah. Écoutez, je l'ai mis à ce poste-là parce que j'ai remarqué que clairement, durant de nombreux matchs avec cette équipe des États-Unis, il a joué ce poste-là. Et du coup, c'est pour ça que je le mets à ce poste. Si les Américains sont habitués à jouer avec Timothy Weah en attaquant droit, autant le mettre en attaquant droit et voir ce que ça va donner. De l'autre côté, bien évidemment, en attaquant gauche, on va aligner la star de cette équipe des États-Unis, Pulisic, donc très bon joueur évoluant à Chelsea. C'est souvent lui le sauveur de cette équipe de Chelsea. Quand il n'arrive pas à marquer, il entre, il marque. C'est un joueur décisif qui est devenu plus efficace, qui commence à monter au fil des années. C'est peut-être un joueur sous-coté qu'on n'arrive pas à marquer, mais en tout cas c'est un très bon joueur. Moi je pense que franchement les États-Unis devront vraiment compter sur lui parce que c'est vraiment un très très bon joueur. Et pour finir avec ce trio d'attaque, on finit avec Pépi. C'est réellement une pépite. Ce gars, vous voyez, il s'appelle Pépi, ça fait pépite. Très clairement, c'est un très bon attaquant qui a été bon en MLS et du coup, il a été transféré du côté d'Augsbourg. Bon, c'est pas la meilleure équipe en Allemagne, mais ça n'empêche pas que lui faire découvrir la Bundesliga, ça peut être quelque chose de bien pour lui parce qu'après, ça lui ouvre des opportunités comme le Borussia Dortmund, Leipzig ou le Bayern, qui sont des grands clubs qui pourraient le recruter. Pour finir, on remarque clairement que cette composition, elle est très complète, très clairement, parce qu'il y a un bon gardien qui évolue dans un grand club, il y a une défense assez solide, même si la charnière centrale n'est peut-être pas la meilleure du monde. Au milieu de terrain, c'est très solide les trois, c'est trois excellents joueurs qui ne sont peut-être pas des titulaires indiscutables dans leur club, mais ça n'empêche pas que c'est trois bons joueurs qui ont de l'expérience et qui jouent dans des grands championnats. Et pour finir ce trio d'attaque, franchement, il y a de la vitesse, il y a de la finition, il y a de la pépite, il y a de la jeunesse, ça va y aller. On sait que voilà, ils vont aller dribbler, ils vont aller provoquer et surtout faire des choses intéressantes. Avec cette composition, très clairement, on remarque une seule chose, c'est que clairement, du côté des États-Unis, on fait énormément confiance à la jeunesse. Et moi, je trouve ça très audacieux de la part des Américains. Et j'ai vraiment, je vous le dis honnêtement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner cette équipe des États-Unis si elle reste toujours aussi jeune. Désormais, si on s'intéresse au groupe avec lequel cette équipe des États-Unis est tombée, écoutez, on a tout simplement l'Angleterre, l'Iran, et c'est tout. On ne connaît pas encore le nom de la dernière équipe qui arrivera. Je crois que ce sera des barrages en Europe qui se joueront. Du coup, ce sera sûrement une très bonne équipe. Mais en tout cas, à première vue, quand on voit l'Iran et l'Angleterre, déjà, c'est deux bonnes équipes. L'Angleterre, c'est une valeur sûre parce que ils ont été finalistes de cet Euro 2020. Pour l'Iran, c'est une équipe qui est quand même au-dessus des autres en Asie. C'est pas la meilleure des équipes, mais clairement, on remarque que en Asie, c'est une équipe quand même qui a une certaine domination par rapport aux autres. Et surtout, l'Iran, au moment où je vous parle, sont classés 21e dans le classement FIFA. Et croyez-moi, pour être classé 21e, faut le faire quand même. Donc c'est quand même quelque chose à mentionner. Bon, malgré le fait que c'est compliqué d'établir un pronostic parce qu'on ne connaît pas encore l'identité de la dernière équipe qui entrera dans ce groupe, moi, ça n'empêche pas que je vois cette équipe des États-Unis, pourquoi pas, aller en huitième de finale parce que clairement, ils ont l'effectif pour. Clairement, il y a des jeunes, il y a de l'expérience. Enfin non, il y en a peu de l'expérience, mais il y a des bons joueurs et il y a surtout des joueurs qui sont en train d'émerger petit à petit avec leur équipe et de progresser. Il y a beaucoup d'espoir dans cette équipe et on a hâte de voir ce que ça va donner. Après, moi, je pense que le match clairement qui déterminera s'ils vont se qualifier
ou pas pour les huitièmes de finale, c'est clairement cette confrontation qui risque d'être électrique entre l'Iran et les États-Unis. Je pense que ce match, au-delà du football, on sait tous ce qui s'est passé entre ces deux nations. Donc on a hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce qu'ils vont se mettre des tacles tout le temps? Est-ce qu'ils vont se rentrer dedans? On a hâte de voir ce que ça va donner. Mais même d'un point de vue footballistique, c'est intéressant de regarder cette rencontre. Maintenant, pour mon prono de façon générale sur cette équipe des États-Unis, c'est compliqué de le donner, bien évidemment, comme on ne connaît pas l'identité du dernier adversaire qu'ils affronteront lors de ces phases de poule. Maintenant, c'est une équipe qui est jeune, c'est une équipe qui a plein de joueurs qui sont en train d'émerger, comme je l'ai dit précédemment. Donc voilà, il y a une grande confiance qui est placée sur les jeunes. Maintenant, peut-être que c'est trop tôt pour cette équipe d'aller directement en Coupe du Monde et de sortir un beau parcours, parce que 23 ans, ça fait très jeune comme moyenne d'âge, donc on verra ce qui va se passer. Et surtout, la grande question, c'est est-ce que les joueurs aussi jeunes vont être capables d'assumer toute la pression qui est placée sur eux, toutes les attentes, etc. Et à ce niveau-là, on peut se poser énormément de questions et on peut se dire que tout simplement ça peut être catastrophique, comme pourquoi pas, ils peuvent surprendre tout le monde. Bref, cette vidéo va toucher à sa fin. Je te remercie si tu l'as regardée en entier et moi, je te dis à la prochaine.